parle avec Jean-Paul Giacometti, vice-président chez Claret, gestionnaire de portefeuille. Bonsoir, Jean-Paul Giacometti. Plaisir de vous revoir. Ça faisait un petit moment. Oui, un petit bout. Alors, vous venez avec des bonnes nouvelles. Est-ce que ça va durer, ce marché haussier? Mais est-ce que ça va durer? Si vous me demandez si ça va durer un mois, j'en ai aucune idée. Vous savez pas, on vous invite pour ça. Si vous regardez le marché boursier sur le long terme, là, vous prenez un graphique, vous allez voir que la tendance, elle est toujours dans le même sens. Ce qui s'est passé dans la dernière séquence, parce que on est en train de mesurer entre deux récessions, en fait, ça n'a aucun impact sur ce qui va arriver l'an prochain. C'est-à-dire? On mesure entre deux récessions. Vous avez parlé, par exemple, des années 50. C'est pas le même style d'environnement du tout qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, cette séquence, depuis la dernière récession de 2008, elle est très longue, mais la croissance économique est très faible. C'est la plus faible, en fait, de toute l'histoire sur une longue séquence du marché en deux récessions. Ensuite, vous avez la récession dans les années 50 était de plus courte durée. C'était une industrie plus manufacturière. Aujourd'hui, on est une industrie de services. Oui. Donc, c'est difficile, c'est sûr. Donc, plus vous étirez le temps en deux récessions, plus vous allez faire un record important. Oui, exactement. Mais en même temps, est-ce qu'on doit quand même être impressionné par la croissance et la durée de la montée boursière depuis 2009? C'est intéressant, c'est bien. Est-ce qu'on doit être impressionné? Dans les années 50, si vous prenez année par année, il y a une année où je pense que c'est monté de 46 %. C'est certain que si vous êtes investi cette année-là, ça vaut la peine. Donc, oui, mais ça fait partie du jeu à long terme. Donc, quand on investit, c'est ça qu'il faut regarder. Fondamentalement, qu'est-ce qui explique, selon vous, la montée boursière qu'on connaît? Bien, il y a plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est les taux d'intérêt qui baissent de 4 à 1. Ça paraît pas beaucoup, 3 %, mais en pourcentage de baisse, c'est beaucoup. C'est pas comme baisser de 7 à 4 ou de 10 à 7. L'impact est beaucoup plus grand. Les banques centrales ont aussi un effet important sur le marché. Oui, en ce moment. Ils jettent beaucoup d'huile sur le feu. Donc, ils encouragent, en mettant les taux à zéro, finalement. Pourquoi vous appelez ça de l'huile sur le feu? Bien, c'est parce qu'il est reporté, si on regarde en Europe, par exemple, avec des taux d'intérêt négatifs, là, on ne se parle même pas de 1, on parle de... On vous prêtez 100 € aux Allemands, ils vous redonnent 100 € 30 ans plus tard. Ça, pour moi, c'est anormal. C'est un signe de malaise. C'est trop loin. C'est pas normal que l'économie soit construite de cette façon-là. Donc, ça, c'est pour encourager les consommations, puis bref, ça crée des mouvements de fonds qui vont dans le marché boursier, entre autres. Donc, c'est malsain? C'est malsain à long terme. Moi, je pense pas que ça va durer très longtemps. Parce qu'on s'appuie sur des bases malsaines en ce moment pour... Bien, plusieurs raisons que c'est malsain de faire ça en Europe, par exemple. C'est que ça favorise les riches, ça défavorise les pauvres. Ceux qui ont de l'argent peuvent emprunter à zéro. Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas emprunter. Bref, une longue histoire. Mais en bout de ligne, quand on veut investir, c'est ce qu'on paye qui compte. C'est pas la séquence qu'on vient de vivre. C'est pas si ça a monté beaucoup. Et là, on est à 20 fois les profits. Oui. C'est pas astronomiquement Alors, élevé. 20 fois les profits. Les entreprises du S&P 500 annoncent des résultats qui représentent 20 fois leurs profits. Oui, exact. Donc, autrement dit, quand on regarde historiquement l'évaluation de cet indicateur-là, on peut aller plus loin encore. On est allé plus loin. La moyenne historique, c'est 16. Mais c'est toute une fonction des taux d'intérêt. Puis je l'avais répété dans le passé, si les taux d'intérêt restent bas, c'est très bon pour le marché boursier. Donc, c'est à vous de voir, vous, tout le monde, les auditeurs, qu'est-ce que les taux d'intérêt vont faire. Si vous croyez qu'ils restent dans les 1, 2, 3 %, 20 fois les profits, c'est pas cher. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire dérailler le marché présentement? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? De quoi faut-il s'inquiéter? Mais on oublie que le marché boursier, c'est pas une ligne droite à la hausse. Il y a beaucoup de séquences à la baisse. On le voit de toute façon depuis 10 ans qu'il y a des moments de baisse, puis il y en avait eu un à la fin de 2018. Exact, qu'on a oublié. Oui, qui est à peu près 20 et puis on a rebondi ensuite. Oui, puis 20 normalement, dans les 6 mois qui suivent, il y a une récession qu'on n'a pas eue. Et ça ne s'est pas passé. Non. Donc, c'est que le marché boursier n'est pas un prédicteur. Merci, ou un indicateur avancé. Un indicateur avancé pour les récessions. Et les récessions sont encore moins un indicateur avancé pour le marché boursier. Ça n'a aucun rapport. Si il y a une récession l'an prochain, ça ne veut pas dire que le marché boursier ne montera pas. Donc, ces périodes-là arrivent. Est-ce qu'il va en avoir une le mois prochain? C'est possible. Mais qu'est-ce qui peut dérailler? Je ne sais pas, honnêtement. Et donc, est-ce que vous diriez qu'il y a une bulle quelque part? La bulle, d'après moi, elle n'est pas dans le marché boursier. Elle est dans le marché obligataire.
des mouvements de 1 à 2 de taux d'intérêt, ça peut faire dérailler le marché obligataire drastiquement. La performance des marchés obligataires, des fonds obligataires l'an passé, c'est de l'ordre de 7, 8, 9 Mais comment faites-vous pour faire 7, 8, 9 si vous avez juste 1 de coupon? C'est parce que les taux baissent sans arrêt. Alors, comment les gens doivent se comporter? Le petit investisseur qui nous écoute ce soir, il se comporte comment face à cette situation? C'est une bonne question. C'est qu'il ne faut pas oublier que le marché boursier, ce n'est pas pour le mois prochain. Ça, c'est clair. C'est pour le plus long terme. Plus long terme, c'est 2, 3, 4 ans. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on vient de faire un nouveau record, de la façon qu'on mesure, qu'il faut être prudent ou pas prudent. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on a pour ce qu'on paie. C'est ce qui est important. 20 fois les profits. Dans l'ensemble, c'est pas cher. Maintenant, si vous voulez acheter plus spécifiquement, regardez qu'est-ce que vous achetez. En ce moment, la mode, c'est les compagnies qui ont beaucoup de croissance, pas de revenus, pas de profit, pardon. Ça, pour moi, c'est plus dangereux. Oui, effectivement. OK, à suivre. Jean-Paul Giacometti, merci. Mais merci à vous. Merci beaucoup.